vendredi 1er décembre au dimanche 3. Un grand nombre d'objets remplissant ces journées. J'en élague une partie comme inutile et j'en ai une autre par convenance. Je ne retranscris ici que quelques traits nouveaux relatifs au général en chef de l'armée d'Italie. Napoléon, après le passage de Mancio, toutes les mesures ordonnées. Et l'ennemi poursuivi dans toutes les directions s'arrêta dans un château sur la rive gauche. Il souffrait de la tête et prit un bain de pied. Un gros détachement d'ennemis égarés et perdus arrive en remontant les fleuves jusqu'à ce château. Napoléon y était presque seul, la sentinelle en faction à la porte n'a que le temps de l'abuser en criant aux armes. Et le général de l'armée d'Italie, au sein de sa victoire, est réduit à s'évader pour le derrière du jardin avec une seule botte. L'autre jambe nue, il eût été pris avant que sa réputation ne lui consacrait les actes de génie par lesquels il venait de débuter, n'ont peut-être jamais été pour la vulgaire que des échauffourées heureuses et blâmables. Les dangers auxquels venait d'échapper le général français, circonstances qui, dans sa manière d'opérer, pouvaient se renouveler souvent devant l'origine des guides chargés de garder sa personne. Ils ont été imités depuis par les autres armées. Napoléon, dans la même campagne, courut encore un aussi pressant danger. Wormser, réduit à se jeter dans Mantua et débouchant subitement dans une plaine après d'une vieille femme qu'il n'y avait qu'un instant que le général français, presque seul de sa personne, se trouvait arrêté devant sa porte et qu'il avait pris la fuite à la vue même des Autrichiens. Wormser expédia aussitôt un bon nombre de cavaliers dans toutes les directions, ne doutant pas de la précieuse capture. Mais il recommandait surtout, il faut lui rendre cette justice, disait l'empereur, de ne pas me tuer, ni de me faire aucun mal. Heureusement, la vitesse de son cheval et son heureuse étoile sauveront le jeune général. On va voir que la nouvelle manière de faire la guerre, pratiquée par Napoléon, déconcertait tout le monde. À peine la campagne était ouverte que toute la Lombardie était montée dans toutes les directions et qu'on faisait déjà des approches de Mantua pêle-mêle au milieu des ennemis. Le général en chef se trouvant dans les environs de Pizzighittone rencontra un grand capitaine au colonel allemand qu'on venait de faire prisonnier. Napoléon eut la fantaisie de le questionner sans en être connu. Elle lui demanda comment allaient les affaires. « Oh, très mal, lui dit l'autre. Je ne sais pas comment cela finira, mais on ne comprend plus rien. On nous a envoyés pour nous combattre un jeune étonnant qui vous attaque à droite, à gauche, par devant, par derrière. On ne sait plus que faire. Cette manière est insupportable. Aussi, pour ma part, je suis toute consolée d'avoir fini. » Napoléon disait qu'à la suite d'une de ces grandes affaires d'Italie, il traversa nuit 3 au 4e le champ de bataille dont on n'avait pu encore enlever les morts. C'était pas un beau clair de lune, et dans la solitude profonde de la nuit, disait l'empereur, tout à coup un chien sortant de dessous les vêtements d'un cadavre se lança sur nous et retourna presque aussitôt à son gîte. En poussant des cris douloureux, il léchait tour à tour les visages de son maître.
et s'est lancé de nouveau sur nous. C'était tout à la fois demander du secours et rechercher la vengeance. Soit disposition du moment continuait l'empereur, soit le lieu, l'heure, le temps, l'acte en lui-même, ou je ne sais quoi. Toujours est-il vrai que je n'aimais rien sur aucun de mes champs de bataille. Ne me causa une impression pareille. Je m'arrêtais involontairement à contempler ce spectacle. Cet homme, me disais-je, a peut-être des amis. Il en a peut-être dans le camp, dans sa compagnie. Est-il ici abandonné de tous, excepté de son chien? Quelle est sous la nature nous tenait par l'intermédiaire d'un animal? Ce qu'est l'homme et quel n'est pas le mystère de ses impressions. Je vais sans émotion ordonner les batailles qui devions décider du sort de l'armée. Je vais vous d'un œil sec exulter des mouvements qui amèneront la perte d'un grand nombre d'entre nous. Et d'ici, je me sentais ému. J'étais remue pour les cris et la douleur d'un chien. C'est qu'il y a de bien certain, c'est qu'en ce moment, j'eusse été plus traitable pour un ennemi suppliant. Je concevais mieux Achille rendant le corps d'Hector aux larmes de Priam. Lundi 4, mardi 5. Mes yeux étaient devenus fort malades. J'ai été obligée d'interrompre mon travail. Ils s'en vont tout à fait. Je les aurais perdus sur la campagne d'Italie. Depuis quelque temps, la température a prouvé une variation sensible. Au demeurant, nous entendions plus rien aux saisons le soleil passant dans l'année 2 fois sur nos têtes. Nous devions avoir, disions-nous, du moins 2 étés, ou pour mieux dire, l'étude dans nos étés accoutumés les ressemblait plus à rien, car pour achever la confusion, nous devions faire tous nos calculs désormais au rebut de l'Europe, puisque nous nous trouvions dans l'hémisphère méridional. Quoiqu'il en fût, il pleuvait souvent, l'atmosphère était très humide, il faisait plus froid. L'empereur ne sortait plus le soir, il s'enrhumait à chaque instant. Il ne reposait pas bien, il fut obligé de cesser de manger sous la tente et de faire subir de nouveau dans sa chambre. Il se trouvait mieux, mais il ne pouvait bouger. La conversation continuait à table après qu'on avait déserté. Aujourd'hui, il entreprit le général Gorgo, qui était resté pour dîner sous les Allemands et sous les premiers exercices d'artillerie. Celui-ci sortait de cette arme était encore tout de frais et moulu. L'examen fut très curieux et fort gai. L'empereur ne fut jamais le plus faible. On eût dit qu'elle venait de passer lui-même son examen à l'école. On parla ensuite de guerre des grands capitaines. Le sort d'une bataille, disait l'empereur, est le résultat d'un instant d'une pensée. On s'approche avec des combinaisons diverses, on se mêle, on se bat un certain temps. Le moment décisif se présente. Une étincelle morale prononce et la plus petite réserve accomplie. Il a été parlé de Lutzen et de Bautzen. Plus tard, l'empereur a dit que la campagne de Waterloo, s'il avait suivi la pensée de tourner la droite ennemie, il y eût réussi facilement. Il avait préféré de percer le centre et de séparer les 2 armées, mais tout a été fatal dans cette affaire, qui dit avoir pris la tête d'une absurdité, et pourtant il devait obtenir la victoire. Jamais aucune de ces batailles n'avait présenté moins de tout à ses yeux. Il est encore à
concevoir ce qui est arrivé. Grouchy s'est égaré, a-t-il dit. Né était tout hors de lui. Dès l'on s'est rendu inutile, personne n'a été soi-même. Si le soir il eût connu la position de Grouchy, continuait-il, et qu'il eût pu s'y jeter, il lui eût été possible, ou jure, avec cette magnifique réserve, de rétablir les affaires et peut-être même de détruire les alliés par une de ces prodiges, de ces réduits de fortune qui lui étaient familières et qui ne sont surpris personne, mais il n'avait nulle connaissance de Grouchy, et puis il n'était pas facile de se gouverner au milieu des débris de cette armée. On se la peindrait difficilement dans cette nuit de douleur, disait-il, c'était au torrent hors de son lit. Elle entraînait tout.